10 signes révélateurs pouvant indiquer la présence d'un psychopathe dans votre vie. Avez-vous déjà eu la sensation que quelqu'un autour de vous était trop froid, manipulateur, ou même incapable d'éprouver de la culpabilité après avoir fait quelque chose de terrible? Eh bien, il se peut que vous ayez affaire à un psychopathe, et le pire, sans même le savoir, il ne porte pas de pancarte sur le front. Au contraire, il se camoufle sous les traits d'un ami, d'un partenaire amoureux, d'un collègue, voire d'un membre de la famille. Ce sont des maîtres de la manipulation émotionnelle, capables de vous détruire intérieurement et de repartir comme si de rien n'était. Beaucoup continuent à souffrir en silence, utilisés, trahis, trompés, pendant que le psychopathe poursuit sa route avec le sourire, calculant froidement son prochain pas. Avez-vous déjà senti qu'une personne proche semblait incapable d'aimer, qu'elle profitait de votre empathie, déformait vos paroles, ou vous faisait culpabiliser pour des choses qu'elle-même avait causées? Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un signal d'alerte. Aujourd'hui, je vais vous montrer les signes qui révèlent la présence d'un psychopathe dans votre vie, et vous serez surpris de voir à quel point cela peut être plus proche que vous ne l'imaginez. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir cliqué sur « J'aime » si vous êtes une personne de bien qui déteste la méchanceté humaine. Et si vous le souhaitez, commentez. Celui qui sème le mal récoltera la souffrance. Voyons maintenant le premier signe. Numéro 1. Un charme exagéré au début. Le psychopathe est un expert en séduction. Au départ, il paraît parfait. Il fait des compliments, vous admire, vous promet monts et merveilles. Mais tout cela est calculé. Cette phase est un piège pour gagner rapidement votre confiance. Quand vous vous en rendez compte, vous êtes déjà émotionnellement piégé. Cette stratégie s'appelle le love bombing et ne sert qu'à vous désarmer. Si quelqu'un vous a séduit trop vite, méfiez-vous, tout charme n'est pas sincère. Numéro 2. Absence totale d'empathie. Le psychopathe ne ressent ni remords, ni culpabilité, ni compassion. Il peut vous voir souffrir et continuer à agir comme si de rien n'était. Pire encore, il peut sourire en voyant votre douleur. Ce froid détachement est un trait évident. Si une personne proche de vous semble incapable de ressentir votre peine ou l'ignore complètement, attention, ce n'est pas normal. Avez-vous déjà connu ça? Commentez ci-dessous si vous avez déjà côtoyé une personne de ce genre. Numéro 3. Mensonge constant. Même quand ce n'est pas nécessaire, le psychopathe ment. C'est presque instinctif. Il déforme les faits, invente des histoires, cache la vérité, toujours pour manipuler et contrôler. Ces mensonges visent à vous désorienter et à vous maintenir dans l'incertitude. À force, vous en venez à douter de votre propre mémoire. Ce n'est pas votre faute, c'est sa stratégie. Là où il y a des mensonges constants, il y a danger. Numéro 4. Maîtrise de l'inversion des rôles. Vous êtes-vous déjà fait accuser d'une faute que vous n'avez clairement pas commise? Le psychopathe fait cela tout le temps. Il inverse les rôles avec une telle habileté qu'il vous fait douter de votre propre santé mentale. Cette manipulation émotionnelle est violente. Vous vous retrouvez à présenter des excuses pour des erreurs qui ne sont pas les vôtres. Avez-vous déjà vécu cela? Partagez-le dans les commentaires. Numéro 5. Absence de lien profond. Le psychopathe peut avoir beaucoup de relations superficielles, mais peu, voire aucune, de connexion émotionnelle sincère. Ces relations sont utilitaires et jetables. Une fois qu'une personne ne lui est plus utile, il l'écarte sans remords. Si vous connaissez quelqu'un qui change d'amis, de partenaire ou d'emploi comme de chemise, soyez vigilant. Numéro 6. Besoin de contrôle total. Le psychopathe veut tout contrôler. Vos décisions, vos émotions, votre quotidien. Il peut donner l'impression de vouloir vous protéger, mais ce qu'il veut, c'est dominer. Il contrôle par les mots, les regards, les menaces voilées. Petit à petit, vous perdez votre liberté d'agir. Ce n'est ni de l'amour, ni de la bienveillance. C'est de la domination. Vous êtes-vous déjà senti contrôlé de cette manière? Commentez si vous avez déjà vécu une telle situation. Numéro 7. Comportement narcissique. Le psychopathe se croit supérieur. Il se sent spécial, meilleur que les autres. Il pense tout mériter, sans effort. Ses succès sont exagérés, ses échecs sont toujours la faute des autres. Il ne supporte pas les critiques et n'admet jamais ses erreurs. Cette arrogance, déguisée en confiance en soi, est un signe clair.
Si quelqu'un autour de vous veut toujours être au centre et ne se remet jamais en question, soyez sur vos gardes. Numéro 8. Aucune forme de remords. Même après avoir causé de graves dégâts, le psychopathe ne montre aucun vrai regret. Au mieux, il fait semblant. Mais derrière ces excuses bien récitées, il y a du froid et de l'indifférence. Il peut même répéter la même faute, peu après, car pour lui, la souffrance des autres n'a aucune valeur. Si quelqu'un vous blesse encore et encore sans changer, fuyez. Ce n'est pas une erreur humaine, c'est de la cruauté déguisée. Numéro 9. Addiction au chaos. Le psychopathe se nourrit du chaos. Il sème des conflits, crée des tensions, suscite l'insécurité. Tout cela pour vous maintenir dans un état de fragilité. Pendant que vous essayez de comprendre ce qui se passe, il tire les ficelles en coulisses. Cette confusion constante n'est pas un hasard. C'est une tactique. Là où il y a un désordre permanent, quelqu'un contrôle dans l'ombre. Numéro 10. Cruauté envers les animaux. Ce signe est l'un des plus sombres, et pourtant l'un des plus négligés. La cruauté envers les animaux, surtout lorsqu'elle est froide, intentionnelle et dénuée de remords, est l'un des indicateurs les plus forts d'un comportement psychopathe. Ces personnes ne voient pas les animaux comme des êtres sensibles, mais comme des objets, des jouets, ou même des exutoires à leur propre méchanceté. Dès l'enfance, beaucoup de psychopathes montrent ce comportement. Ils maltraitent chiens, chats, oiseaux ou tout autre animal sans défense, non par besoin, mais par plaisir. Et lorsqu'on les confronte, ils rient, trouvent des excuses ou font comme si de rien n'était. Ce que peu de gens comprennent, c'est que ce genre d'acte est une répétition de ce qu'ils peuvent faire aux humains. L'indifférence face à la souffrance animale est le reflet direct de leur froideur émotionnelle. Il n'y a ni empathie, ni culpabilité, juste l'impulsion de dominer, blesser, détruire. Si vous connaissez quelqu'un qui a déjà montré du mépris ou du plaisir face à la souffrance animale, ne sous-estimez pas ce signe. Cette attitude en dit plus long sur la vraie nature de cette personne que n'importe quel beau discours. La pire chose, quand on côtoie un psychopathe, c'est qu'on ne s'en rend souvent compte que lorsqu'on est déjà profondément blessé. Ils n'utilisent pas d'armes, ils utilisent des mots, des gestes, des silences. Si l'un de ces signes a éveillé un signal d'alerte en vous, ne l'ignorez pas. Protégez-vous, éloignez-vous et, si possible, cherchez de l'aide. Les psychopathes ne changent pas, ils se perfectionnent. Si vous êtes allé jusqu'au bout, commentez. Que le Créateur nous protège de tout mal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Et si vous souhaitez entendre plus d'enseignements comme celui-ci, j'ai laissé ici à l'écran une vidéo que vous allez apprécier. Cliquez et on se retrouve de l'autre côté. À bientôt.